Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour continuer cette lecture de la Bible et aujourd'hui nous commençons le chapitre 16. Ce chapitre est réservé à la naissance, au nom et à la bêta destinée à Ismaël, père des Arabes du désert. Les versets 1 à 2, Sarai s'impatiente dans sa condition de stérile et demande à Abraham de prendre son esclave pour femme et qu'elle en reconnaîtrait les enfants comme siens. Cela a été un droit des épouses stériles selon la loi, la vieille législation mésopotamienne, d'où étaient issus bien sûr Abraham et Sarai. On verra cette pratique renouvelée en Genèse au chapitre 30 entre Jacob et Rachel, puis un petit peu plus loin entre Jacob et Léa. Mais on se souvient que déjà, comme déjà pour Adam et Ève, ce qui est en cause n'est pas seulement l'ordre juridique, droit à la polygamie, ni même moral, mais religieux ici. Le fruit de la promesse ne devait-il pas être reçu comme un don gratuit de Dieu? Mais Abraham se laisse tenter. Il écoute la voix de Sarai. Il va vers Agar au lieu de recevoir des mains de Dieu et à son heure, l'enfant promis, on prend ce fruit, on s'en empare, il devient œuvre propre et aussi pomme de discorde. Au verset 4, Abraham écoute sa femme, Sarai, mais cela sème la discorde. Nous venons de le voir entre Sarai et Agar, son esclave. Scène de famille si naturelle, mais le Nouveau Testament en tire un double enseignement spirituel. Premièrement, messianique, sur le rapport entre l'ancienne et la nouvelle alliance, étant engagement mutuel d'amour dans la liberté. Meilleure est l'alliance, plus réelle sera la liberté. Mais aussi, deuxième enseignement spirituel, un enseignement moral. Car cette liberté d'esprit se joue dans la foi, donc dans l'obéissance, démasquant par là sa contrefaçon diabolique en révolte, prétention d'autonomie égoïste. Saint Paul reprendra le nom et la place de ces deux femmes en Galates au chapitre 4, versets 22 à 27. Écoutons-le maintenant, si vous le voulez bien. Il est écrit, en effet, qu'Abraham eut deux fils, l'un de la servante, l'autre de la femme libre. Mais celui de la servante est né selon la chair, celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie. Ces femmes représentent deux alliances. La première se rattache au Sinaï et enfante pour la servitude, c'est Agar, car le Sinaï est en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui de fait est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et elle est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi stérile qui n'enfantais pas, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs, car nombreux sont les enfants de l'abandonné, plus que les fils de l'épouse. » Je vous laisserai aller regarder la suite de cet épître aux Galates dans le chapitre 4 pour continuer tout ce développement. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour continuer notre lecture de la parole de Dieu. Nous laissons poindre bientôt le confinement, la fin du confinement, et je vous souhaite à tous de tout tenir bon dans ces quelques jours qui restent. Soyons fidèles à Dieu, car lui ne nous abandonnera jamais.